Ce qui motive ce collectif aujourd'hui, je pense que c'est le constat d'une grande injustice, d'une grande disparité dans le partage de l'autorité parentale. On voit énormément de situations où deux personnes mettent au monde des enfants et en cas de séparation, en cas de disparition, en cas de désaccord, ce sont les enfants qui sont lésés par des dispositions de la loi qui font qu'une femme n'a pas le droit d'autoriser son enfant à voyager alors qu'un homme peut très bien le faire sans l'autorisation de la mère. Il y a des difficultés dans le cas où une femme fonctionnaire qui a cotisé toute sa vie pour la retraite perd la vie et que sa famille veuille recevoir les droits, ce n'est pas possible. Et plein d'autres injustices qui font qu'en fin de compte, ce sont les enfants qui sont le plus lésés. Tout ce que notre collectif veut, c'est ensemble, hommes, femmes, de cette société, qu'on puisse arriver à trouver une façon beaucoup plus équilibrée pour le bien suprême de l'enfant. On peut vraiment dire que c'est un collectif populaire. C'est parti d'un post sur les réseaux sociaux, de beaucoup de cas auxquels femmes, hommes sont confrontés et les gens ont adhéré de façon très spontanée. Donc il y a vraiment cet aspect très populaire. Il y a également les associations de la société civile, ceux qui se battent pour les droits des femmes, des ONG. Nous avons vraiment toutes sortes de profils sur nos plateformes. Ce qui urge, c'est que déjà certaines dispositions de la loi soient appliquées réellement. Pour donner par exemple un exemple, les femmes divorcées qui ont la garde de leurs enfants ont normalement le droit de leur faire une autorisation de voyage, ce qui n'est pas appliqué. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des cas où elles ont des difficultés à le faire. Il y a certaines choses qui sont pour nous comme une aberration, le fait qu'une femme cotise toute sa vie pour la retraite, perde la vie malheureusement entre-temps et que sa famille, ses enfants ne puissent pas bénéficier de ces cotisations. Et voilà, et vraiment pour nous, la prochaine étape, comme vous dites, nous étions sur les réseaux, nous sommes dans la rue, la prochaine étape c'est d'aller vers les instances de décision. L'Assemblée nationale, parce que c'est là-bas que sont votées les lois, le président de la République qui représente l'autorité suprême, qui signe les décrets et qui peut les faire appliquer. C'est vraiment les prochaines étapes. Ce sont nommément le ministère de la Femme, tous ceux qui sont en charge des droits des femmes, des enfants, de la famille, parce que c'est très important de souligner, nous avons des hommes dans ce collectif, ce n'est pas du tout une guerre des femmes contre les hommes, mais c'est vraiment une lutte pour que les droits soient beaucoup plus équilibrés pour le bien vraiment de l'enfant. Donc c'est tous ceux qui s'occupent de la protection de l'enfant, c'est évidemment les députés. C'est évidemment le prochain président de la République. Pour nous, c'est un énorme chantier. Et je pense que si ces lois, pour la plupart, les demandes, ça résulte tout simplement de la logique. On met un enfant au monde, on devrait pouvoir décider de ce qui est bien ou pas pour lui. Absolument, absolument. Je pense que ça, c'est l'un des plus grands chantiers, la révision du Code de la famille. Et nous ne doutons pas qu'au bout de plusieurs efforts mis ensemble, on va arriver à un meilleur équilibre.